Bonsoir, mesdames. Voilà, je disais donc bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition clôture du Bibois 2. Le gouvernement et les banques syndicales satisfaits des avancées enregistrées dans les processus de réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles de la santé en République démocratique du Congo. Mariam Bongo, reportage. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jacques Mbongani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kiloubankoulou, a clôturé avec succès le lundi 10 octobre 2022, tard dans la soirée, les travaux de négociation entre le gouvernement et le banc syndical sur le processus de réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles de la santé en RDC. À l'issue de 4 jours des travaux, les délégués du gouvernement et ceux de banc syndical du secteur de la santé se sont mis d'accord sur des propositions à transmettre au gouvernement de la République concernant les indemnités de transport et logement des personnels de santé. De telles rencontres entre responsables du banc gouvernemental et du banc syndical du secteur de la santé sont profondément utiles. Elles permettent de passer en revue l'ensemble des problématiques liées à la rémunération du personnel de notre secteur et ce, dans ce cadre permanent que nous avons voulu mettre en place. Ceci démontre si besoin en était, encore qu'au-delà des discours, il y a des actes, du concret, de la bonne volonté commune entre le banc gouvernemental et syndical pour faire évoluer notre secteur. C'est pourquoi je voudrais, à votre nom et au mien propre, exprimer ma gratitude à Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ces travaux, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sama Lukonde Kyenge, pour avoir voulu coordonner ces assises qui constituent un maillon important dans la marche vers la couverture santé universelle. Le représentant des infirmiers a pour sa part exprimé sa satisfaction au regard des résultats du travail, tout en saluant la posture du ministre Jean-Jacques Mbongani, celle de privilégier le dialogue. La communauté infirmière a fait le travail comme il faut. Bien qu'ayant débuté avec un peu de tension à ce jour de clôture, nous sommes soulagés, étant donné que le gouvernement a pris en compte tout ce que nous avons posé comme revendication. Le général Sylvano Kasongo a procédé ce mardi 11 octobre 2022 à l'arrestation des bandits urbains, communément appelés Koulouna. C'est dans le quartier Mombélé, dans la commune de Limeti. La population de Mombélé salue le travail accompli par le général de la police, Christian Zangabe. Après la commune de Makala, de Kinshasa, c'est le tour de la commune de Limeti au quartier Mombélé que le général Sylvano Kasongo a procédé au bouclage ce mardi 11 octobre 2022 afin d'arrêter les bandits urbains communément appelés Koulouna. Le général Sylvano Kasongo s'est exprimé en ces termes. Nous sommes dans la commune de Limeti, le quartier Mombélé. On va continuer à opérer dans plusieurs quartiers là où il y a la reconnaissance de Koulouna pour démanteler ces réseaux de délinquants, apaiser la population, sécuriser la population là-bas. On a arrêté les gens ciblés qui sont connus avec les commandants du Foulsiat, avec les antennes que nous avons ici, avec le chef de quartier, avec les bourgmestres, il est là. Nous avons libéré plus de 400 personnes sur les innocents. On a libéré, on a fait le tribunal populaire, on a présenté à la population. La population connaît, c'est la population qui souffre, qui connaît l'air bourreau. Une joie pour les habitants du quartier Mombélé dans la commune de Limeti, ces derniers soulagés par l'opération menée par la police nationale congolaise dirigée par général Kasongo qui lutte contre les antivalaires. Nous remercions le général Kasongo pour le travail accompli et nous les demandons de renforcer les policiers dans chaque société. Pour un groupe de parents, c'est la tristesse et la désolation suite à des arrestations arbitraires constatées lors de cette opération menée par la police nationale congolaise. Cependant, les habitants du quartier Mombélé demandent que la patrouille commence aux environs de 18 h pour que ces Koulouna soient tous arrêtés.
La journée internationale de la jeune fille est célébrée le 11 octobre de chaque année. Cette année, elle a été célébrée sous le thème « L'heure est venue, nos droits, notre avenir » dans une activité organisée par la CONED au sein du lycée Pico dans la commune de Kasavubu. Les lycéens ont célébré cette journée en présence de quelques invités. Sylvie Ndaya, Sioni Kassiama, reportage. À Kinshasa, en marge de la célébration de la journée internationale de la jeune fille, la coalition nationale de l'éducation pour tous, CONED RDC en sigle, à travers le projet Initiative pour l'éducation de la mère adolescente, s'est engagée à mener un plaidoyer pour que l'offre éducative ne puisse laisser aucune fille en dehors du système éducatif, et à dénoncer les violations des droits de la femme et de la jeune fille. Ensuite, un message important a été lancé aux autorités scolaires et politiques de mettre en place le mécanisme qui mettrait fin aux inégalités liées au genre en milieu scolaire. La RDC a l'un des taux les plus élevés de violences sexistes dirigées contre les enfants, représentant 47% des survivants dans les zones d'urgence. Notez que dans ce pourcentage, il y a plus de filles. C'est mardi 11 octobre 2022. La cour du lycée Pico, située dans la commune de Lemba, a servi de cadre pour la célébration de la journée internationale de la jeune fille, célébrée sous le thème « Les revenus, nos droits, notre avenir ». Elle met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation et le respect de leurs droits humains. Au cours de cette cérémonie, quelques élèves ont rendu hommage à la femme et à la jeune fille à travers plusieurs poèmes. Comment je vais jouer la parité quand je serai grand, quand je vais être une femme utile dans la vie. Ma beauté fait plaisir aux hommes, mon sourire attire. Il s'avère plus qu'impérieux pour la République démocratique du Congo de faire entendre la voix des filles si l'on veut atteindre la parité. Elle devait commencer par garantir l'éducation de la jeune fille congolaise. Au cours de cette cérémonie de célébration de la journée de la jeune fille, quelques-unes ont souligné l'importance de faire entendre leur voix sur la scène mondiale et de relever les défis auxquels elles sont confrontées. Pour recueillir par Sylvie Ndaye et Sioni Kassiama. Moi, j'ai vraiment aimé qu'on ait pris le temps d'organiser cette journée pour nous, pour montrer notre valeur et faire savoir aux gens que nous aussi nous sommes importantes. J'ai retenu que je suis une femme, je le sais, et ce n'est pas ma beauté ni mon éclat, mon truc qui doit faire la personne que je suis. C'est non seulement mon entrée, c'est aussi forcément mon intelligence et que je ne me minimise pas par rapport aux autres. Parce que je sais ce que je peux faire et je peux donner le meilleur. J'ai vraiment aimé cette journée était agréable. Que nous, les filles, que nous ne nous sentons pas intérieures dans la société, que nous puissions être utiles dans la société. Que malgré les circonstances, nous ne devons jamais laisser le but, nous devons toujours faire tout pour les atteindre. Malgré que par exemple, comme la fille qui a dit que quand elle rentre, elle trouve souvent son père entre les bras, sa mère avec le feu et tout. Ce n'est pas à cause de ça que nous devons laisser nos objectifs. Nous devons toujours suivre pour les atteindre. Parce qu'il y a souvent des circonstances, nous devons passer étape par étape avant d'atteindre. En marge de la célébration, en marge de la journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année dans l'objectif de sensibiliser l'opinion publique sur les questions y afférentes, le reporter Kanakin Télévision a rencontré ce mardi 11 octobre le docteur Jean-Marie Kachama, neuropsychiatre, qui a sensibilisé les clients sur cette maladie qui touche près de 14 millions de la population mondiale en exhortant sur les mesures à adopter afin d'éviter cette maladie. Image et commentaire. Le terme santé mentale, il faut le comprendre déjà dans la définition de la santé. Parce que la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Vous voyez, l'aspect mental fait partie intégrante de la bonne santé. Pour que nous puissions être en équilibre, il n'y a pas que le physique. Pourquoi je le dis est d'autant plus important pour la population quinoise en particulier et congolaise en général, et bien sûr la population mondiale, parce qu'il a été constaté
que les troubles mentaux ou les troubles qui dérangent la santé mentale touchaient un plus grand nombre de personnes, déjà au-delà d'1 milliard. C'est énorme. On constate en fait que cette santé mentale, elle est d'autant plus agressée, autant chez les jeunes que chez les personnes adultes ou les personnes d'un certain âge. Un cas particulier, c'est des adolescents. Vous savez que de plus en plus, un exemple, c'est qu'on se retrouve dans les abus de prise de substances psychoactives, notamment l'alcool, le tabac, le chanvre. Nous avons vécu un phénomène dernièrement qui a pris de l'ampleur, en fait, qui est tout simplement un prolongement des situations qui viennent perturber la santé mentale, ce que nous avons appelé le bombé. Tout ce paramètre agresse effectivement la santé mentale. Le stress en lui-même peut être, c'est vrai, motivationnel, mais il peut impacter négativement sur l'état psychique, l'état mental de quelqu'un. Peut-être que dans nos milieux comme les nôtres, pays en voie de développement, les processus ne sont pas encore suffisamment engagés pour que nous ayons des structures de prise en charge. Mais nous les avons déjà. Vous venez de me visiter dans ce centre, vous voyez le nombre de personnes qui arrivent. Et si vous voulez effectivement améliorer, il faut venir un peu plus tôt. Et je dis qu'il y a toujours des solutions aux problèmes de troubles mentaux parce que les spécialistes de tous bords sont là. Alors, c'est à Kinshasa pour dire que les vendeurs du marché Ngwaka inflammable au quartier Kingabwa dans la commune délimitée vendent dans des conditions précaires. Ils sollicitent l'implication des autorités provinciales pour la construction d'un tout nouveau marché. Nomi Benza Pichu Kizaza. Le marché Ngwaka inflammable situé au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, un marché très connu pour sa particularité en vente de poissons frais. Le vendeur de ces marchés éprouve plusieurs difficultés car ils vendent à même le sol, ils n'ont pas d'étalage. Ces conditions ne leur permettent pas de bien effectuer leur commerce. Nous avons plusieurs difficultés, nous sommes sans abri et puis la tracasserie règne dans notre marché et je demande l'aide du gouverneur de la ville-province de Kinshasa de nous construire un marché moderne. Ngai nazosenga aide par gouverneur de la ville, ce qui possibilité zali ya kosunga biso po ba kokakoya na place otozali awa aya ko créer biso marché. Et là marché moko bato bazo uta poto partout dans le monde entier pour na kosomba ba bio. Le vendeur du marché Ngwaka inflammable sollicite l'intervention de l'exécutif provincial pour la construction d'un marché moderne. Le cercle de réflexion économique a par l'entremise de son coordonnateur Rudi Ilunga organisé une conférence, échange et coaching axée sur les thèmes entrepreneuriat comme levier du développement socio-économique en République démocratique du Congo. C'était au centre culturel de Boto. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. C'est autour du thème entrepreneuriat comme levier du développement socio-économique en RDC que s'est basée la première conférence d'échange et coaching organisée par le Cercle des réflexions économiques à Kinshasa. Cette conférence a connu la participation de plusieurs panélistes experts en économie qui ont pris soin de relever l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement d'une nation. L'entrepreneuriat est le moteur du développement économique en RDC, en particulier et en général dans le monde. Nous voudrions au fait recenser les différentes parties prenantes. Quand on parle de parties prenantes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui régulent l'écosystème entrepreneurial, nous avons des personnes qui entreprennent et puis il y a des personnes qui cherchent à entreprendre. Alors l'impact, c'est de réunir toutes ces personnes afin d'échanger sur cette question. Coacher, encadrer, orienter, pour que nous puissions relever le niveau entrepreneurial du Congo. Très satisfaite de cette conférence, une participante s'est exprimée. L'entrepreneuriat, ça permet d'avoir du travail, booster la croissance économique. Un entrepreneur, il n'offre pas des flyers ou des promesses. Un entrepreneur, il offre du travail. En RDC, on a besoin d'entreprendre pour son développement. Déjà, on a un boom démographique qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes en RDC. Donc, le milieu du travail est très compétitif, très concurrentiel. Donc, c'est important de se différencier en créant son propre travail. On va
Voilà, c'est par chute clôture également cette édition. On ferait également en page magazine les travaux préparatoires de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique des COP27 qui se sont tenus à Kinshasa du 5 octobre dernier avec une cinquantaine de ministres chargés de l'environnement et du climat. Ils sont résumés, comme je l'ai dit, dans cette page magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a été pilotée par Mario Ambogo, Alain Nokia, Freddy Takidi, Bernice Valenga, Koupar Bola, Jean-Jacques Londela, mais également Soulem Boyo et Tony Binda. Merci à vous une fois de plus et à la prochaine. Sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je représente ici, et qui a fait du changement climatique l'une des plus grandes priorités de son action à la tête de notre pays. En effet, avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ses tourbières, mangroves et ses 10% de réserve d'eau douce de la planète. La République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de divers minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Plus de 50 ministres et envoyés du climat se sont réunis à Kinshasa à l'occasion de travaux préparatoires de la COP27. Ces assises de 3 jours, soit du 3 au 5 octobre 2022, ont eu comme objectif commun celui de mener des négociations efficaces qui devront conduire à une mise en œuvre immédiate à la COP27 prévue en Égypte. En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées et du principe pollueur-payeur qui forme l'épine dorsale du régime juridique international de la lutte contre les changements climatiques, nos États ont chacun l'obligation d'agir contre ces phénomènes très rapidement, efficacement et surtout proportionnellement à la part des responsabilités que chacun porte dans cette crise afin de sauver la planète. Notre raison est de souligner le fait que notre région est à la fois victime des effets du changement climatique et a un besoin de plus pressant d'adaptation, alors qu'en même temps, nous sommes détenteurs d'une bonne partie de la réponse basée sur la nature du fait de nos immenses ressources naturelles, notamment notre biodiversité, nos 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides, nos minéraux stratégiques qui soutiennent à la transition énergétique qui va nous permettre d'atteindre l'objectif d'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius. L'agenda adopté par toutes les parties à l'issue de travaux a souligné l'importance d'une COP27 réussie dans les questions de l'adaptation, l'atténuation, de la finance climatique et des pertes et dommages. Il est question de voir comment faire respecter les dits engagements lors de la prochaine COP prévue en novembre prochain en Égypte. La secrétaire générale adjointe de l'ONU a plaidé pour des discussions franches entre les pays développés et ceux en voie de développement parce que le besoin d'accroître le financement s'impose pour atteindre l'objectif d'adaptation climatique. L'enjeu est de voir comment réduire les émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on sait que les pays du G20 sont le plus grand pollueur et s'assurer qu'ils respectent tout ce qui avait été convenu dans les conventions irrélatives. Tout au long de cette pré-COP 27, Sameh Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères et président désigné de la COP 27, a clairement indiqué qu'il faut éviter une crise de confiance entre les parties. Ainsi, selon lui, les pays développés principaux pollueurs devront respecter leur engagement climatique à la COP 27.
extend deep appreciation to the government people, the democratic government of Congo, for their exemplary cooperation dans la tenue de ces assises de propreté. Excellences, il est un plaisir de pouvoir coordonner cette réunion avec la RDC et qu'on sera une opportunité à nos ministères pour pouvoir faire une évaluation tant politique qu'individuelle alors que nous préparons la COP28 qui aura lieu à Sharm el-Sheikh. Il faut noter que la 27e conférence de parties sur le changement climatique se tiendra du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. La famille Salabiakou a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur père, frère, oncle et grand-père Salabiakou Masona Floribert, décédé le lundi 10 octobre 2022 à Kinshasa de suite d'une longue maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil est observé à la résidence familiale 6 avenue Espérance numéro 4, quartier Plaza, commune de Kinkole, arrêt Mousquet, référence dépôt Braliment et en face de Wiki Lodge. Ces communiqués tient lieu de faire part